Bonjour, c'est Bébé Doron. Je vous présente aujourd'hui une page réalisée pour le blog L'Entre-Scrap. Il s'agit du challenge de novembre 2017 où on vous propose de scraper en suivant ce combo. Un combo très automnal avec des citrouilles, de l'orange et du gris. Alors moi, ma version, ce sera un combo éruptif avec l'éruption du Piton de la Fournaise en juillet dernier, où je n'étais pas, mais ma sœur, ma fille, ma nièce et mon cher compagnon se sont levés très tôt pour y assister. Ça c'est Bernice, ça c'est Isabelle, ça c'est Maya. Il faisait très froid et étant donné la couleur de leur tenue, j'ai préféré mettre cette photo en noir et blanc. Au début, j'avais prévu une autre photo en noir et blanc où on voyait juste l'éruption sur le flanc du Piton de la Fournaise, mais finalement ça ne ressort pas suffisamment, donc je ne l'utiliserai pas. J'ai tapé mon journaling sur un traitement de texte et je l'ai imprimé directement sur mon fond qui est en papier Bristol. Mes photos ont été recadrées au format 16/9, format paysage, et je viens tout découper. J'ai une bande de papier avec des motifs gris que je vais utiliser sur le côté. Je vais mater avec un morceau de papier calque. Et je vais travailler mon fond avec un pochoir Florilège Design que j'aime beaucoup avec les triangles, un côté très graphique, et la texture Paste Ink safran qui convient tout à fait pour ce combo. Je mate mes photos avec un petit morceau de papier calque. Je vais découper le mot shooting dans deux papiers différents. Donc j'ai un papier gris et un papier orange safran qui ira parfaitement avec le orange du fond de page. Alors quand j'y pense, je mets une petite bande de double face à l'arrière de façon à pouvoir coller ma découpe plus facilement. Donc une découpe grise et une découpe orange qui vont venir se superposer pour un peu d'ombre et de relief. Je vais utiliser différentes encres orange. Donc j'ai regardé ce que j'avais en stock. Donc j'ai une Glimmer Glam donc avec des grosses paillettes à l'intérieur, une Mysterieuse donc toute plate et une Distress Ink orange. Donc je vais utiliser ces trois encres sur mon fond de page. Entre temps, il y a Barbara qui est passée par là et Barbara a voulu jouer avec les encres de maman, donc le pinceau, de l'eau et puis elle s'amuse. Je prends du temps pour travailler, donc la lumière change et là donc la technique du packaging avec les différentes encres que je viens appliquer ici et là et ensuite que je vais sécher. Sur mon fond, je vais ajouter un tampon avec des petits triangles. Donc on a différentes textures, différentes couleurs. Là, j'ai utilisé la Versafine Smoky Grey. Donc je l'applique ici et là à différents endroits. Et je vais rajouter une autre épaisseur avec de la texture peste blanche, opaque. Toujours le même pochoir et ça va rajouter du volume et de la profondeur à mon fond de page.
Alors pendant que ça sèche, je vais m'occuper de mon titre et je vais le monter sur la bande grise que j'avais prévue. Donc j'ai découpé aussi un morceau de papier orange, une bande qui va venir derrière, un petit peu plus de relief et finalement le papier calque. Alors pour mon titre, j'ai un vieil alphabet American Crafts façon bannière que je vais venir écrire le mot volcan. Et je rajoute un petit morceau de double face derrière les lettres parce que comme c'est un peu vieux, j'ai peur que ce ne soit pas suffisamment collant. Et je vais attacher les lettres entre elles avec de la Becker Twine grise aussi. Alors pour ma Becker Twine, j'ai rajouté un petit morceau de ruban adhésif à la façon d'une aiguille, de façon à pouvoir glisser facilement dans les trous des différentes lettres. Une fois que j'ai mon mot volcan, je vais rajouter aussi un vieil alphabet orange que je n'utilise pas souvent, donc c'est le moment. Et donc je vais rajouter 2 signes à gauche, 2 signes à droite. Alors au début je voulais écrire le volcan au volcan, et pour équilibrer le tout, je vais garder donc les parenthèses à droite et à gauche, le point d'exclamation à droite et le hâte à gauche. Il me reste ensuite à tout coller sur ma bande. Donc je vais aligner à peu près avec ma règle. J'espace les lettres du mot volcan. Et pour le morceau de ficelle qui reste, j'ai décidé de l'agrafer tout simplement. Je vais faire de même pour mes lettres orange. Je mets un petit morceau de double face sur le côté, et aligné avec la règle et terminé avec un petit coup d'agrafe. Une fois que mon titre est prêt, donc il ne reste plus qu'à coller. Donc je mets du double face à l'arrière du bloc et après je positionne le long de ma page et je découpe ce qui dépasse. Je m'occupe ensuite des différentes photos. Je commence par la photo en noir et blanc qui va être centrale finalement. Je ne vais pas la mettre en bas pour équilibrer un peu au niveau des couleurs. Mais j'ai mon volcan qui est en gris, j'ai la photo en noir et blanc qui vont venir au centre. Pour la petite photo qui va aller en bas, j'ai décidé de la couper parce que sinon ça couvrait un peu trop le journaling. Je colle le mot shooting sur ma photo en noir et blanc. J'ai un morceau de mousse derrière pour la mettre un petit peu plus en relief. Et je vais ensuite aligner le long du mot volcan. Il me reste ensuite à coller mes 2 photos d'éruption là. Une fois que c'est fait, on va passer à la dernière étape qui est les embellissements. J'ai un vieux chipboard d'Amy Tangerine, la dernière qui me restait de la planche, orange, donc c'est le moment de l'utiliser. Des petites flèches qui rappellent un peu les triangles. Ensuite, sur une autre planche, j'ai un petit rond orange aussi, je vais venir couper en 2 pour les placer ici et là. J'ai une planche avec des puffy stickers, cœur orange. Donc je place mes 3 cœurs à cheval sur les 3 photos. Et je termine par des petits enamel dots de chez Stampin' Up. Ma page est terminée. Merci de m'avoir suivi. Je vous laisse avec quelques aperçus et j'espère vous revoir bientôt. Bye!